Le nouveau variant du coronavirus identifié par des chercheurs en Afrique du Sud alimente une recrudescence sans précédent de contamination dans ce pays, le plus touché d'Afrique. Selon les scientifiques, ce variant viendrait de patients immunodéprimés dont le système immunitaire a plus de mal à supprimer les infections. C'est inévitable. Le virus évolue et plus il se propage de manière incontrôlée dans de nombreux endroits à travers le monde, plus nous lui donnons de chances d'évoluer, plus nous prenons le risque que des patients immunodéprimés soient infectés et que de nouveaux variants apparaissent. Le variant sud-africain ne semble pas causer de forme plus grave de la maladie, mais les scientifiques s'inquiètent qu'il soit plus contagieux et moins facile à combattre. Cela va arriver et comme beaucoup de gens l'ont dit, nous sommes maintenant dans une course contre la montre face à ce virus. Nous devons réduire la transmission et vacciner le maximum de personnes avant que le virus n'évolue encore et que ces variants ne prennent le dessus d'une manière incontrôlable. Face à l'urgence de la situation, le président sud-africain a annoncé une campagne de vaccination à très grande échelle. Le principal défi sera d'acheminer ce vaccin dans des régions très reculées et donc difficiles d'accès. Cela va nécessiter une grosse organisation et la formation de 6500 vaccinateurs. Chacun devra vacciner environ 50 personnes par jour, ce qui est énorme. Mais nous l'avons déjà fait par le passé. Nous l'avons fait lors de la campagne de traitement contre le VIH, faisant alors de l'Afrique du Sud le pays présentant la plus importante campagne de traitement anti-VIH au monde. L'Afrique du Sud doit recevoir avant le mois d'avril 6 millions de doses de vaccins, mais qui ne suffiront à vacciner que 5% de la population. L'objectif officiel de 2 tiers de vaccinés d'ici la fin de l'année risque donc d'être difficile à atteindre.